Bonjour à toutes et à tous, alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école des finances personnelles. Robert Kiyosaki est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, recommandé par l'école des finances personnelles. Il a également écrit Augmenter votre intelligence financière et Guide pour investir, tous deux également recommandés par l'école des finances personnelles. Robert Kiyosaki est un investisseur américain, un homme d'affaires et conférencier, et ses livres se sont vendus dans le monde à plus de 26 millions d'exemplaires. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les 7 idées clés de son best-seller international Père riche, Père pauvre. L'une des leçons les plus importantes du livre est de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour atteindre le bien-être financier. La différence fondamentale entre un candidat à la richesse et un candidat à la pauvreté réside dans sa capacité à se poser les bonnes questions pour résoudre les problèmes qui se présenteront à lui. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas perdre de vue que le salariat est une solution de court terme, c'est-à-dire il me faut un salaire pour manger à la fin du mois, à un problème de long terme, c'est-à-dire vais-je devoir travailler toute ma vie de 9h à 19h, 5 jours sur 7, dans l'espoir d'une retraite improbable. Selon l'auteur, la création d'entreprise est la voie royale pour atteindre l'indépendance financière. Au-delà de la simple considération matérielle, elle représente surtout l'occasion de vous mettre dans les bonnes dispositions d'esprit pour apprendre un peu plus chaque jour et évidemment quelque chose de nouveau. Votre véritable motivation au travail, vous la trouverez dans la recherche de l'apprentissage permanent et dans les leçons que vous tirerez de vos expériences. Travailler pour l'argent n'a aucun sens. Ce qui importe, ce sont les compétences que vous allez développer et dont vous vous servirez un jour ou l'autre pour vous mettre à votre compte et obtenir ainsi une utilité maximale. Le système éducatif actuel ne tient pas compte de l'éducation financière. Son objectif, c'est de vous permettre de trouver votre place au sein de la société de consommation et de vous faire suivre le schéma économique suivant, travail, salaire, consommation, travail. La véritable richesse, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous parvenez à économiser. Le schéma économique que nous venons de voir ensemble, c'est ce que l'on appelle la rat race en anglais ou encore la course de rats en français. Cette comparaison volontairement provocatrice reflète évidemment le manque de recul et de prise de conscience qui nous caractérise lorsqu'il s'agit de comprendre notre rapport au monde du travail et à nos finances personnelles. La première étape pour sortir de la rat race, c'est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui génère des dépenses et qui donc sort de l'argent de votre poche. Ainsi, la cause principale de l'appauvrissement des classes moyennes réside-t-elle dans leur ignorance de la différence entre un actif et un passif qui les pousse à acheter toujours plus d'éléments de passif sans s'en rendre malheureusement compte. L'exemple le plus emblématique est évidemment celui de la résidence principale. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, une résidence principale n'est pas un actif car le flux de trésorerie que son acquisition génère est par essence négatif. Dans ce cas, l'argent sort de votre poche pour aller dans celle du banquier. La clé du succès pour sortir de la course de rats, c'est donc de comprendre la différence entre un actif et un passif, d'acheter encore et toujours des actifs générant des revenus réguliers et de maintenir ses dépenses à un niveau acceptable. À quoi cela sert-il de vouloir gravir les échelons de l'entreprise quand vous pouvez la posséder ? Alors Robert Kiyosaki s'est lui-même enrichi grâce à la création d'entreprises et s'il existe bien d'autres moyens de s'enrichir et de quitter la course de rats, la création d'entreprises et l'investissement dans l'immobilier sont effectivement deux voies possibles et extrêmement efficaces à condition d'en maîtriser les règles élémentaires. Kiyosaki a investi beaucoup d'argent dans l'immobilier à une époque où l'immobilier connaissait un début de cycle haussier, ce qui lui a évidemment permis, en plus de son aptitude à dénicher de bonnes affaires, de devenir rentier en l'espace de 3 années seulement. Dans ces conditions, il s'est ensuite libéré de la contrainte de son emploi salarié pour se lancer dans les affaires et faire prospérer son propre business. La conclusion principale à tirer de son expérience personnelle, c'est que vous devez le plus tôt possible faire en sorte d'épargner une bonne partie de vos revenus pour ensuite les investir et commencer à générer
des revenus passifs. Le cycle du flux de trésorerie, l'argent qui entre dans votre poche, est différent selon que vous êtes propriétaire de votre entreprise ou salarié. En tant que chef d'entreprise, vous gagnez de l'argent que vous dépensez pour ensuite payer vos impôts. En tant que salarié, vous gagnez de l'argent, vous payez vos impôts et ensuite seulement vous pouvez le dépenser. C'est cette différence fondamentale qui explique l'accélération du processus d'enrichissement pour le chef d'entreprise en comparaison du salarié. Pour prospérer en tant que chef d'entreprise, vous devez maîtriser certaines compétences clés que Kiyosaki regroupe sous l'appellation QI financier. Ces compétences sont notamment la comptabilité, la stratégie d'investissement, la loi du marché et enfin le droit. Pour devenir un investisseur professionnel, vous devez adopter le comportement du chasseur plutôt que celui du fermier. Bien que cela ne soit pas familier, le comportement du chasseur est bien plus proche de celui de l'investisseur professionnel car il sait comment saisir les opportunités qui se présentent au bon moment. Robert Kiyosaki explique ainsi qu'il existe deux types d'investisseurs. Ceux qui achètent des packs d'investissement, c'est-à-dire des consommateurs de produits financiers, et autre type d'investisseurs, ceux qui s'occupent de leurs propres investissements. Les investisseurs professionnels sont ceux qui savent véritablement comment s'enrichir et développent des compétences dans des domaines clés tels que l'identification d'opportunités, la levée de fonds et évidemment le management. Pour s'enrichir, un investisseur professionnel comme Charlie Munger a appris à déceler la véritable valeur d'une entreprise. Il a à l'esprit un ensemble de modèles mentaux qui lui permettent de déterminer en un bref laps de temps si l'investissement dans telle ou telle entreprise sera rentable ou non. Enfin, l'acceptation et la gestion du risque, ce que l'on appelle la résilience, seront votre meilleurs alliés pour garder la tête froide et ne pas vous laisser piéger par vos émotions au moment de la prise de décision. Le système éducatif forme des experts dans des domaines toujours plus restreints. Dans l'optique de l'indépendance financière, la spécialisation est le principal écueil auquel vous devez échapper pour ne pas vous retrouver bloqué. Au contraire, vous avez tout intérêt à redécouvrir la loi de Pareto pour maîtriser les 20% de compétences qui apportent 80% de la valeur ajoutée caractéristique de chaque discipline. Si vous souhaitez créer votre entreprise, vous devez maîtriser 3 aptitudes majeures que sont notamment la gestion de trésorerie, le management de système et le management des hommes. A l'inverse, sortir du cadre familier et confortable de la spécialisation n'est pas facile. Vous pourriez ainsi être confronté aux 5 obstacles majeurs suivants: la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Ne pas voir grand dès le début pour votre création d'entreprise est une erreur majeure qui ne vous permettra pas de trouver les ressources motivationnelles suffisantes pour aller au bout de l'aventure. Pour atteindre la liberté financière, Robert Kiyosaki livre les 8 étapes clés de son plan d'action. Il conseille ainsi de faire un bilan de sa situation actuelle, d'être toujours à la recherche de nouvelles idées, d'agir et de s'inspirer des réussites de gens qui vous ont précédé sur le chemin de la réussite, de se former en permanence et d'apprendre de nouvelles choses, d'être proactif, de se promener dans son quartier pour surveiller les petites annonces immobilières, de voir grand et enfin d'apprendre de l'histoire. La liberté financière est un objectif de vie qui vous enrichira au sens propre comme au sens figuré. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.